Hey Castar, vous voulez savoir où trouver votre matos jeux et figurines? L'Antre du Blub. L'Antre du Blub, c'est une super boutique en ligne où tu pourras acheter des jeux de figurines, du matériel de modélisme, des jeux de société, des cartes, des jeux de rôle et des promos. T'es en train de lire le menu du site en fait. Ouais. L'Antre du Blub. Mais l'Antre du Blub, c'est aussi un magasin à Chartres et les boutiques indépendantes, c'est bien. Ils ont des réductions super sympas sur la majorité des produits et un système de fidélité qui est top. L'Antre du Blub. Et avec le code Francis, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur vos 3 premières commandes de 80 € minimum. C'est-tu pas génial ça? Allez, foncez, le lien se trouve sous la vidéo. L'Antre du Blub. Salut Castar, moi c'est Francis, le king de la mini, l'empereur du speed painting et le maître de guerre du quick and dirty. Dans cet épisode, nous allons voir comment créer un décor de mur en ruine pour les tables de jeu moderno-futuristiques. Pour commencer, il te faut un socle. Je l'ai fait dans une planche de balsa comme dans le tutoriel précédent où nous créons une palissade et dont le lien se trouve sous la vidéo. Tu peux utiliser du carton si tu veux, mais je te le décommande fortement. Il vaut mieux une base solide qui ne gondole pas avec l'humidité. Ensuite, le mur en lui-même. Là, on prend du carton plume. On découpe la forme de base en s'assurant qu'elle ne dépassera pas du socle. Taille bien dedans pour lui donner l'aspect déstructuré d'un mur qui en a pris plein la tronche. N'hésite pas à faire des dents irrégulières sur le dessus. Et on va aussi faire un renfort. Tu prends un coin et tu le tailles en une diagonale irrégulière jusqu'au sol. Après ça, coupe des bouts de cure-dents. Le but ici, c'est de les utiliser pour fixer le renfort sur le mur principal. Enfonce les cure-dents d'un côté, et puis tu les fais pénétrer dans l'autre. Quand c'est fait et que les trous sont bien percés, on va coller. Commence par coller le renfort au mur principal. Pour ça, tu devras le désolidariser d'abord, bien sûr. Et maintenant, on colle le tout au socle. On va texturer. Pour que ton mur et le socle aient un air réaliste, il faut bien sûr qu'il soit texturé fort généreusement. Pour ça, je vais utiliser une pâte texturée d'une marque artiste. Tu en trouveras dans tous les magasins de fourniture artistique et c'est nettement plus rentable au kilo que les pâtes texturées de chez Game Workshop par exemple. Celles de chez AK par contre sont de très bonne qualité et ne coûtent pas trop cher. Remettons les paroissiens dans la tranchée. Si tu veux utiliser une texture maison comme un mélange de colle à bois et de sable, sache que ça ne me fait ni chaud ni flamme. Y a rien avec ça. Fais toujours ta sauce avec les condiments que tu veux si tu vois ce que je veux dire. Puis, on passe à la peinture. Le mur, on va faire une sous-couche de noir. Dilue légèrement du noir avec de l'eau et recouvre le mur avec. Passe une deuxième couche si nécessaire, il est important qu'on ne voit plus le blanc du carton plume par après. J'aurais dû utiliser de la peinture low cost pour ça, mais je n'en avais pas sous la main, alors j'ai fait avec ce que j'avais, à savoir de la sous-couche AK pour aérographe. Et maintenant, le socle. Pour ça, on va utiliser de la peinture acrylique Van Blazewick de chez Action. Attention les castars, n'approchez jamais ce genre de peinture d'une de vos figurines. C'est vraiment beaucoup trop épais et pas très diluable. Mais pour les décors où il faut de grandes quantités et un niveau de précision moins important pour les figurines, c'est juste parfait. Alors tu la dilues fortement et tu l'étales sur le socle. Maintenant que tout est sec, on passe au brossage à sec. Prendre du gris foncé, ou mélange du noir de chez Action à du blanc de chez Action, et faire un brossage à sec bien appuyé sur tout le mur. Tu rajoutes ensuite du blanc pour avoir un gris plus clair, et tu nous fais un deuxième passage, mais moins appuyé.
Surligne bien les arêtes du mur avec ce gris plus clair, c'est ce qui va faire ressortir le tout. Après, tu mets un peu de blanc ou de jaune dans le brun pour l'éclaircir et tu fais un brossage sur le socle. Et voilà le travail. Ça donne pas mal, c'est une base utilisable dans plein de situations. Comme tu peux le voir sur cette photo, en poussant la vis un peu plus loin, on arrive à des résultats très sympas. Allez, si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce et partage-la. Merci d'avance. Bisous les castors.